L'évolution de la bande dessinée au Gabon au travers de nos jeunes compatriotes n'est plus à démontrer. Gabon Télévision fait un clin d'œil par un compatriote. On regarde. La bande dessinée au Gabon peine à décoller et reste très souvent recalée au rang de hobby. Mais le potentiel artistique est bien présent, comme on peut le voir avec ce magazine dénommé Gabao Mangaka, qui s'inspire du genre japonais, très prisé dans le monde, appelé manga. Alors, le magazine Gabao Mangaka est le premier magazine de manga gabonais et en réalité c'est un magazine de prépublication, c'est-à-dire nous on apporte le format série dans la bande dessinée gabonaise. C'est-à-dire ce sont des histoires qui sont censées s'étaler sur 5, 10, 20 ans, exactement comme ça se fait dans la bande dessinée, dans les grands pays de la bande dessinée. Alors, la bande dessinée phare du magazine s'intitule Nzambe Kana. Il s'agit d'une bande dessinée qui se passe à Libreville, qui met en avant la culture gabonaise, la tradition, les rites initiatiques au travers de l'histoire, d'une histoire fictive. C'est l'histoire de Mwanga, un petit Gabonais de 10 ans qui a la faculté dès le départ d'aller dans le monde des esprits la nuit et qui va être retenu une nuit par Nana Ngomening, un esprit connu au Gabon, et qui va le former nuit après nuit pour qu'il devienne le héros d'une guerre qui oppose les esprits à un monstre qui veut détruire les deux mondes. La culture de la bande dessinée se doit d'évoluer avec son temps. Hier, le papier et aujourd'hui, le numérique. Le talent reste, mais les formats et le processus de production